Alors comme ça, pour réussir sur YouTube, en fait, faut juste faire des vidéos à la con pour faire rire les gens en passant pour un idiot. Le pire, c'est que c'est pas si faux que ça. C'est pas si faux que ça. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Ralph 2.0, la suite d'un film qui avait bien fonctionné, que j'avais bien apprécié, à savoir Les Mondes de Ralph, qui était un film intéressant parce que c'était un film qui a été produit par Disney Studio Animation et non pas Pixar, tout en étant en 3D. Et c'est un film qui avait lancé un petit débat quand même, c'était de savoir si finalement est-ce que Disney est capable de faire aussi bien ou à peu près aussi bien que Pixar. C'est-à-dire que sans forcément y arriver, au moins, il a créé ce débat. Et rien que pour ça, le film était très fort, et personnellement, je l'avais trouvé très sympa. Évidemment, c'était un film très référencé jeux vidéo, d'ailleurs, il parle d'arcade. C'est vieux, ça, les salles d'arcade, ça existe encore. On y croisait certains personnages, mais il faut dire que les personnages de vrais jeux vidéo, je veux dire, je me souviens qu'on croisait Ryu ou d'autres, c'était des personnages secondaires, bien que les personnages principaux, Ralph lui-même, est clairement inspiré de Donkey Kong. Et ce film est réalisé par, je vais lire, Rich Moore et Phil Johnston. Il faut savoir que Rich Moore, il a entre autres travaillé certes sur le premier film, donc Les Mondes de Ralph, mais aussi sur Zootopie, des films quand même dans lesquels on crée un univers. Et ça, il faut croire que ça leur réussit plutôt bien. Bon, je vais quand même d'abord vous donner la note et mon ressenti général, et je vais être très honnête, ce film, moi je lui donne la note de 7 sur 10. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça sympa, tout n'est pas parfait à mes yeux, il y a des trucs qui fonctionnent pas des masses. On va commencer par parler d'une chose qui fonctionne très bien, et je trouve que c'est l'alchimie entre les personnages. Les deux personnages principaux, ils dégagent beaucoup de tendresse, que ce soit à l'écran ou entre eux, il y a vraiment quelque chose de très sympa qui en ressort d'eux. Alors évidemment, on nous avait déjà introduit dans l'autre film, dans le précédent, ce qui fait que là ici on continue, mais je trouve que ça fonctionne très très bien. L'aspect visuel du film est aussi très réussi, déjà c'est très beau tout simplement. Ensuite, il faut dire ce qui est, l'ambiance générale qui se dégage, on voit qu'ils travaillent les ambiances, par exemple quand ils sont dans certains endroits de l'internet, j'essaie de pas trop raconter, je vous explique après pourquoi, je trouve le film à ce niveau-là plutôt réussi. Une des grandes forces du film, c'est de créer cet univers, cet internet fait avec des personnages. Moi j'avais très peur de ce film, parce que quand j'ai vu une bande-annonce, je suis même plus sûr, mais ouais, j'ai dû voir quelques images, en tout cas à l'affiche, je me suis dit, ce machin, ça me fait penser à Emoji le film. Et je me suis dit, merde, Emoji le film, c'était vraiment de la merde, un machin où on sentait de la pub partout, un machin nauséabond. Et je me suis dit, ce film, il risque de faire la même chose. Et je vais être honnête avec vous, il fait la même chose. Mais il le fait bien. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que ce film aussi, déjà, comme je l'ai dit, il arrive à créer cet internet, mais il ressemble à l'utilisation que nous, on ferait d'internet. C'est-à-dire, on se connecte, on cherche quelque chose, il y a un moteur de recherche, il y a ci, il y a ça. Et il faut reconnaître que c'est très réussi au niveau des différents aspects d'internet. Je veux dire, on a les spams, on a, je sais pas moi, les notifications, on a les moteurs de recherche, comme j'ai dit, on a plein de sites internet partout, en veux-tu, en voilà, tous les connus y sont. Il y a un côté pub, on peut pas le nier, hein, je pense qu'il y a un petit peu d'argent qui a été mis, il y a un côté pub complet dedans, mais malgré tout, ça fonctionne parce que si on enlevait tout ça, bah, ça fonctionnerait pas pour Emoji aussi, mais pour Emoji, ça sonnait vraiment en mode publicité, certains trucs, ça donnait pas envie du tout. Il y a un truc qui est assez rigolo, puisqu'on est sur la plateforme, au bout d'un moment, sur un plan large, on voit YouTube, donc on voit la plateforme YouTube, et à un moment donné, le personnage, il fait des vidéos, et il les met sur un site qui s'appelle BuzzTube. D'ailleurs, je suis sûr que si ça n'existe pas déjà, maintenant, il y en a qui ont acheté les droits du site BuzzTube pour faire de la pub, buzztube.com, c'est sûr et certain. Et donc du coup on se dit tiens c'est marrant parce qu'on l'a vu avant mais là ils n'y sont pas. Et je me suis dit ouh je pense que YouTube a pas dû être très content de l'image qui est donnée de ce site internet et donc ils n'ont pas voulu que ce soit réellement eux alors qu'on en voit d'autres clairement et je veux dire c'est eux, c'est les pages officielles. Alors il y en a qui sont en décor de fond, il y en a qui sont un petit peu plus utilisés. Mais il faut dire ce qui est, YouTube est très utilisé dans le film Ralph 2.0, et je pense que vu que nous sommes sur la plateforme, ça risque, entre guillemets, de titiller du moins l'intérêt de certaines personnes. Évidemment, on a aussi d'autres choses, comme par exemple, je sais pas moi, le dark web, les jeux online, bref, il y a plein de trucs qui font que cet univers fonctionne plutôt bien. Il y a cependant un moment, et je dis cependant parce que c'est bizarre, d'un côté c'est super sympa, mais d'un autre côté, ça fait vraiment autopromotion, donc c'est un peu bizarre. Il se retrouve dans un site internet de Disney. Je rappelle, c'est un film produit par Disney. Et donc là, on a toutes les références possibles à Disney, qu'ils ont les droits. On a du Star Wars, on a les princesses Disney, ils nous mettent tout. C'est genre là, on a les droits. Allez les mecs, on y va, on se fait de la promo. C'est parti, fais péter, fais péter. Et on sent le côté autopromotion, genre, hey, notre site, il est trop cool, viens voir notre site, surtout si t'as un enfant, viens le voir, c'est génial. Mais c'est marrant parce que en même temps,
Il y a des scènes qui, moi, personnellement, n'ont pas forcément touché, mais je pense que ça fonctionnera sur un bon nombre de gens. Il y a toute une référence aux princesses Disney, quelque chose avec les princesses Disney qui fonctionnera sans doute avec beaucoup, comme j'ai dit. Et il y a aussi un petit peu, comment dire ça, d'auto-parodie. Je ne sais même pas si ça se dit. Parce que le film joue aussi sur justement des codes classiques un peu utilisés dans Disney pour en rigoler un tout petit peu, mais elles sont quand même présentes et montrées de manière positive. L'un des défauts du scénario, en dehors de son monde et de ses personnages, c'est que malgré tout, c'est assez classique en tant que tel. Je veux dire, il y a quand même des choses qui se voient venir, des choses qui sont assez évidentes. On peut même trouver des personnages un peu stupides, surtout au début, honnêtement. Mais bon, s'ils n'avaient pas fait ça, il n'y aurait pas de film, c'est aussi simple que ça. Et on peut aussi regretter que certains personnages du premier film soient au second rang et qu'ils soient clairement pas plus actifs, plus présents dans le film. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais si vous vous êtes attaché à certains personnages qui n'étaient pas les personnages principaux du premier film, vous pouvez être un petit peu déçu quand même. Du coup, malgré tout, je trouve que le film, à cause de son scénario un peu prévisible, est un tout petit peu long. Il fait quelque chose comme 1h51 et je pense qu'on aurait pu le réduire un petit peu. On aurait pu le réduire un petit peu et peut-être un petit peu dynamiser la partie scénario. Le truc, c'est que comme j'ai dit, il y a l'aspect monde qui est sympa. D'ailleurs, c'est la partie la plus sympa, avec le côté touchant des personnages qui sont pour moi les deux piliers de ce film, auquel je rajoute évidemment l'aspect visuel, très beau, hein, surtout le final, j'ai pas envie de raconter, hein, parce qu'il y a aussi des références à des films, hein, il y a des scènes qui font des références à gauche et à droite. Mais l'histoire en tant que telle, ce que raconte l'histoire, là par contre, c'est bien, il y a des bons messages, il y a des trucs sympas, je dis pas, mais un petit peu long parce qu'un petit peu prévisible. Voilà, et c'est là que pour moi le film perd ses points et c'est un peu dommage. Alors du coup, que vaut ce film selon moi par rapport à un Pixar? Alors c'est clair et net que si on le compare à Toy Story 3, à Inside Outside, je vais peut-être réussir à le prononcer, ainsi que, je sais pas moi, il y a quoi comme autre grand Pixar, là maintenant tout de suite, il n'y en a aucun qui me passe par la tête, je le mettrai pas au niveau des meilleurs Pixar c'est sûr, mais au niveau des Pixar corrects et sympathiques à regarder, je vous le recommande chaudement. Personnellement, je dois aussi avouer que si on le compare à Zootopie, je l'ai trouvé moins intéressant, mais ça c'est un avis personnel. Après Zootopie, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord et que vous détestez ce film. Je l'ai trouvé un peu moins bon que Zootopie, mais malgré tout, c'est un film qui est bien sympathique. Et comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos de films d'animation, quand on voit un vrai blockbuster d'animation bien fait visuellement, où on s'en prend plein la gueule, où on est heureux de voir ne serait-ce que ces images, je l'ai dit dernièrement pour Dragon, et ben ça fait quand même plaisir à voir, parce que tous les films d'animation ne sont pas de ce niveau-là, et ça reste quand même une prouesse technique, en tout cas pour moi, c'est évident. Ben voilà, j'ai à peu près tout dit sur le film, sans vous raconter l'histoire, comme d'habitude. Comme j'ai dit, elle est prévisible, c'est pour ça qu'il ne faut pas la raconter. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas que nous sommes sur YouTube, donc lâchez vos likes, c'est important, les partages, les commentaires, et puis... on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si c'est la première fois pour qu'on se revoie. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Je vais faire un buzz sur Internet.